Atelier 2. On va commencer par la première page de cet atelier-là. Donc, la première étape, c'est de monter le HTML pour qu'on ait une page comme ça. Cette première étape-là, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre les informations une à la suite de l'autre pour nous permettre finalement d'arriver aux autres pages, là, toutes montées. Mais en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est de se bâtir un fichier gestionnaire de site qui soit bien bâti. Donc, je suggère de travailler sur le bureau pour le début, pour être bien certain de bien localiser les éléments. Nommer un fichier là, de manière intelligible, aucun caractère spécial, aucun accent et aucun espace dans le nom d'un dossier. On fait un tiret, puis ça marche. Tiens, on nomme ça comme ça correctement. Ensuite, dans ce dossier gestionnaire de site-là, on va aller créer un autre dossier, un nouveau dossier pour nos images. Voilà. Et là, dans nos images, eh bien, vous allez pouvoir aller chercher les images que je vous ai données pour faire cet atelier-là. Donc, il y a pas mal d'images que je vous ai données. Ça va être important de les mettre vraiment au premier niveau de ce dossier-là. Alors, qu'est-ce que je veux dire par au premier niveau? C'est que quand on rentre dans le dossier images, on voit tout de suite des images là, qui sont là. On n'est pas dans images, puis après ça, image atelier 2, puis après ça, images. Okay? On voit tout de suite les images au premier niveau du dossier dans le dossier gestionnaire de site. Alors ça, c'est capital avant de commencer quoi que ce soit. Je vous suggère même de faire un petit dossier travail et dans ce petit dossier de travail-là qu'on ne mettra pas en ligne, vous pouvez mettre le texte, les devis, donc tout ce que je vous donne pour cet atelier-là. D'accord. Alors là, ça c'est fini pour la première étape qui est d'avoir un dossier gestionnaire de site qui soit bien bâti. C'est super important. On va maintenant aller ouvrir Visual Studio Code. Et au début, on va aller ouvrir ce dossier-là. Donc, fichier, ouvrir le dossier. Si ce n'est pas écrit ouvrir le dossier dans votre version, on fait juste ouvrir, ça fait pareil, puis on choisit quoi? Ben, on choisit le dossier qu'on vient tout juste de créer, ce dossier-là. Et là, du coup, oui, je fais confiance à tout ce qui vient de mon propre bureau parce que c'est mes affaires. Merci beaucoup. Fait que là, quand on ouvre ce dossier-là, on voit la configuration là, qui est en mode dossier. J'ai rien là, à date. J'ai pas de première page. Donc oui, je vais me créer un nouveau fichier ou fichier, nouveau fichier. Si on est en anglais, file, new file. Et là, je vais sélectionner le langage dans lequel je travaille. Oui, je travaille en HTML, c'est vrai. Et avant de faire quoi que ce soit, ben, on va aller enregistrer notre dossier. Et là, c'est très important de l'enregistrer dans le dossier gestionnaire qu'on vient de créer, mais pas dans le dossier de travail ni dans le dossier image. Là. Encore une fois, au premier niveau, à la racine du document. Boom. OK? Puis là, ben, dans le fond, j'ai investi toutes les connaissances là, que je connais un petit peu, là, qu'on a appris un petit peu ensemble là, dans le cours pour commencer. Alors, premièrement, bon, la première balise en haut, hein, oh non, c'était pas ça, c'était DocType. DocType qui explique c'est quoi le type de document. C'est un document qui est quoi? C'est un document HTML, bien sûr. Alors, toute ma page va se retrouver entre ces deux balises-là, entre les balises HTML et HTML, une fois qu'on va avoir dit au navigateur qu'on est en HTML5. La première portion de la page, c'est le head. Et dans le head, bien sûr, je donne des instructions au navigateur pour qu'il puisse se préparer à accueillir ma page. Comme par exemple, je lui donne un titre, je lui dis de quoi ça va parler. Tiens, ça va parler de Charles Bukowski. Tiens, ça ici. Et ensuite, je vais lui dire, ben, tu sais, moi, j'écris, je suis un occidental et j'utilise le format de fichier les caractères occidentaux. Alors, pour ça, il faut que j'insère une méta et que je lui dise, va chercher le jeu de caractères. Quel jeu de caractères? UTF, Universal Type Format, 8. En faisant ça, il va aller chercher les accents A, B, C, D, E, F, G, les accents, tout ça. Parce qu'évidemment, si j'eût été en Chine, j'aurais été chercher les caractères Ruby, donc les caractères chinois. Si j'étais été en Grèce, j'aurais été chercher les cyrilliques. Bon, vous comprenez un petit peu l'idée. Ensuite, je rentre dans ma page, je fais la page en tant que telle, donc le body de la page. Le body, c'est là où la page se construit, donc c'est là où les choses vont pouvoir nous
apparaître donc dans la fenêtre du navigateur. Et dans le body, qu'est-ce que je vois en premier? Ben, c'est qu'il y a une navigation dans ma maquette. Alors, nav ici, oups, nav, dis-je. Et dans ma navigation, je vais commencer par mettre des liens, hein, donc A ici. Et ma première page, donc c'est ACCEIL. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un autre A ici. Et ma deuxième page, c'est ma page bio ici. Et ensuite, ma troisième page, donc je fais un A encore. Et ma troisième page, c'est ma page livre. OK? Je sauvegarde ça. Je fais des tests parce que, tu sais, c'est bon d'aller voir de temps en temps où est-ce qu'on est rendu, là, voir si tout va bien. Fait que je vais peser sur Go Live dans le petit bouton qui est ici. Et là, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que, dans le fond, ça marche, là. Mes boutons sont là. Et donc, mes textes sont là. Moi, par contre, là-dedans, je les veux un sous l'autre, les petits éléments de navigation. Alors, pour les avoir un sous l'autre, ce que je vais faire, je vais vous montrer, c'est que je vais mettre des petits sauts de page entre chacun de ces éléments de navigation. Les sauts de page, c'est des BR, des breaks. Alors, un break, je le copie, je m'en vais le paster, un autre break. Alors, ça va les mettre un en dessous de l'autre, ces différents éléments-là. Good? OK, parfait. Ensuite, dans ma page, ben, si je regarde ma maquette de travail là, que je vous ai aussi donnée dans Photoshop ici, donc si je regarde ma maquette de travail, je vais mettre ça à la page d'accueil pour être bien certain d'être au bon endroit. Donc si je regarde ma maquette, on a la navigation à gauche, puis on a l'image, puis le texte qui est à droite ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à HTML, plutôt que d'aller justifier à droite ou de centrer mes éléments, je vais faire comme une genre de boîte autour de tout ça. Une petite boîte, puis cette boîte-là, ça va être un conteneur là, HTML qui va me permettre de venir placer tout ça à droite. Alors, dans le code, comment qu'on fait ça, faire une boîte? Ben, on fait une division div / ici. Alors, en faisant une division, ça me fait une nouvelle boîte. Et cette nouvelle boîte-là, ici, je vais pouvoir lui donner un nom. Ça va être bien important de lui donner un identifiant, donc un ID. Et cet identifiant-là, ça va être, on décide, là, on pourrait l'appeler banane, par exemple. Mais on va l'appeler wrapper parce que, par convention, une boîte comme ça qui vient chercher tout le site, mais par convention, on appelle ça un wrapper. Tu sais, ça fait rien. À date, là, dans ma page, il n'y a rien qui s'est fait. C'est juste qu'il y a une boîte invisible qui vient d'apparaître. Et dans cette boîte invisible-là, je vais mettre tout mon site. Tout au complet, il va aller à l'intérieur de cette boîte-là. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon site? Ben, en premier, j'ai un header, hein, parce que j'ai ce conteneur-là qui contient l'image et le titre. Puis ensuite, j'ai le main, donc le texte ici, qui est mon contenu principal. Et j'ai mon footer dans le bas de la page qui est là. Allons-y, on va faire ça ici. Donc, je vais y aller dans mon wrapper. Je vais créer header ici, qui sera ma première section de site en quelque sorte. J'aurais pu utiliser les sections et les articles, mais je vais les expliquer un petit peu plus tard dans un autre tuto lorsqu'on sera rendu un petit peu plus avancé. Pour le moment, maintenons-nous à ça avec une structure assez simple. Donc, dans mon div, j'ai un header. Et dans mon header, je vais aller mettre quoi? Je vais aller mettre une image. Je vais aller lui demander où est-ce qu'elle est l'image SRC. On se rappelle que dans Bracket, quand on fait IMG SRC, il faut comme fermer le crochet, pas dans Bracket, dans Visual Studio Code, dis-je, pour pouvoir avoir le droit d'aller écrire image puis qui nous guide dans nos images. C'est toujours mieux de se laisser guider dans les images. Alors là, quelle image veut l'entête d'accueil? C'est sûrement pas celle-là, elle n'a pas d'extension. Fait que image d'accueil.jpg. Je sauvegarde ça, c'est bon. Mon image, elle est là. Et ensuite, je vais mettre mon en-tête de type niveau 1 parce qu'il s'agit de mon titre. Je vais aller dans H1 et là, mon H1, mon titre, c'est Charles Bukowski ici. Donc, je vais copier ça dans le texte que je vous ai donné. Et on a Charles Bukowski qui est là ici, le grand poète post-beat, qui nous a fait des romans fantastiques comme Woman et Factotum, entre autres, et des recueils de poésie qu'on aime beaucoup comme
L'amour est un chien de l'enfer. Love is a dog from hell. Fait que, ok, trêve de digression. Allons voir qu'est-ce qu'on a. Voilà, on a on a nos menus qui sont là. On a notre image qui est là dans notre header. Maintenant, il nous manque juste le texte principal. Donc, le texte principal, on le met dans le quoi? On le met dans main, ici. Main. Alors, le contenu principal. Fait que le contenu principal, ici, dans main, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le laisser là. Je me fais un autre conteneur. Donc, c'est toujours l'idée de se faire comme des petites boîtes. Puis, dans ma boîte main, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre des paragraphes ici, tout simplement. Puis, je vais aller encore une fois copier-coller le texte dans le document texte que je t'ai donné ou dans Photoshop. Et à ce moment-là, je colle mon texte entre les deux paragraphes. Ici, je peux cibler mes paragraphes comme ça pour que ce soit bien entre les deux paragraphes mon texte. Je sauvegarde, mon premier paragraphe apparaît, ça va bien. Puis ensuite, je me mets un deuxième paragraphe. Je m'en vais le copier-coller de la même manière ici. Commande C et commande V. Voilà, j'ai mes deux paragraphes. Il me manque quoi? Il me manque mon pied de page. Alors là, soyez vraiment attentifs. C'est une histoire de boîte. Mon contenu principal, il est là. Mon pied de page arrive après. Hein? Mon contenu principal, il est dans un wrapper, qui est une grosse boîte qui contient tout le site. Ensuite, dans mon wrapper, j'ai le header qui est là, ici. J'ai le main et j'ai le footer. Le footer est dans le wrapper. Ça va être important pour tantôt, ça. Donc, je dois me situer après le main, mais dans la div qui est le wrapper pour créer mon footer ici. Footer ici, footer ici. Et là, je vais venir me mettre un petit paragraphe ici et je vais écrire tout droit réservé. Puis tu vas écrire ton nom puis 2022 pour que je puisse t'identifier quand tu vas me remettre ton travail, savoir que c'est bien toi qui a fait ça. Alors, on a la première page qui est complétée au niveau du HTML, au niveau du contenu.